once again. Salut les amis, salut à tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur la programmation web. Alors aujourd'hui nous allons traiter de comment créer un tableau simple en HTML à partir de son téléphone Android avec cette application Webmaster. Alors je vous ai dit dans le premier tutoriel concernant la programmation web qu'il me fallait avoir trois étapes, notamment la première étape qui est l'étape de la réflexion, la seconde qui est l'étape de la mise et la création de notre schéma, de notre squelette HTML, et la troisième étape qui consistait à l'étape de la mise en forme par le CSS. Et je vous ai aussi défini ce que voulait dire chaque étape. Je vous ai défini cela dans le premier tutoriel. Alors je ne vais pas revenir dessus, sans pour réduire un peu, voilà, pour ne pas faire durer la vidéo. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Nous entrons dans le Webmaster et nous créons notre première page, Alors je vais effacer cet élément là parce qu'il n'est pas très bien écrit. Ok, je l'efface. Ok, créer notre page ici. Je mets un titre, les tableaux. Ok, les tableaux. Ok. Alors, puisque c'est pour créer le tableau, alors on va utiliser l'élément table en français qui veut dire table. Et on va utiliser également l'élément TR, voilà, qui veut dire table row pour les lignes. Et nous allons utiliser le table data pour les différentes données. Alors pour cela je vais ajouter un grand titre. Je dis que ceci est un grand titre. Ceci est important. Tableau simple. Ok. Alors commençons. On ouvre balise table. À l'intérieur de la balise table, j'insère la balise TR table pour les lignes, et à l'intérieur des lignes je mettrai la balise TD pour les données. Alors je mets ici nom, TD, prénom, et troisième je mettrai âge. J'enregistre sous ou, et je mets le nom tableau. Ok, tableau. Alors on valide, on va exécuter. Voilà comment ça se présente. Oh, excusez-moi, c'est pas ça. Ok, enregistre, on exécute. Alors voilà. Alors c'est le code qui est là, enregistré. Nom, prénom, âge. Alors à l'intérieur encore nous utiliserons la balise TR pour les lignes, et à l'intérieur nous mettrons la balise TD, et pour le nom je prends mon propre exemple pour le nom. Et excusez-moi pour le dérangement et le bruit qui se fait à côté. Alors je mets David Eudes. Âge TD bien sûr, 20 ans. Ok, 20 ans. Alors celui-ci est terminé. J'enregistre et je valide. Voilà ce qu'il en est. Alors je ferai
autre pour que cela puisse TR, à l'intérieur duquel je mettrai la balise TD. TD pour Nguesson, un exemple, un exemple, un truc que je prends comme ça, Nguesson, 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 TD, Christ Noël, Christ Noël, Christ Noël, ok, âge, ou l'âge, TD, je mettrai 10 ans, 10 ans, ok, on enregistre, et voilà ce qu'il en est, ok, maintenant, c'est ce qu'il en est avec le HTML. Là, nous allons passer à la mise en forme du CSS. Alors, pour cela, on va créer notre page CSS. On efface, excusez-moi, on efface tout cela. On enregistre sous. Alors, on crée le fichier tableau.css. Alors, c'est ce que nous allons aller reproduire dans la page CSS. Alors, nous créons maintenant le lien link, à l'intérieur duquel je mettrai rel style sheet, ok, et href, dans lequel je mettrai le nom de la page tableau.css. Alors, je viens ici de relier les deux pages. Alors, enregistrer. On retourne à notre page. Alors, quand on exécute le code, voilà ce qu'il en est. Alors, moi, je voudrais mettre des, comment dirais-je, des bordures. Alors, je vais spécialement m'attaquer aux éléments TT. Au niveau des données, des éléments nom, prénom, Kwame, etc., etc. Alors, je mettrai border, un pixel solide, je mettrai black, solide black. Alors, on va exécuter le code pour voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, chacun a sa bordure. Voilà, chaque élément a sa bordure. Alors, on va relier les bordures. On va relier les bordures de telle sorte que les bordures soient reliées. Alors, pour cela, on va utiliser on va s'attaquer maintenant au tableau. Table. On ouvre la balise et on va utiliser l'élément border. Cette fois-ci, on va collapser les éléments. Donc, on va utiliser l'élément border collapse, deux points, on va collapser, ok. Alors voilà ce que ça donne. On enregistre et on exécute le code en revenant sur la page HTML. Voilà ce que ça donne. Excusez-moi, complication là. Mal écrit ou pas? J'ai mis border. Ok, c'est moi qui ai mal écrit. Ok, alors pourquoi cela ne marche pas? J'enregistre à nouveau. Je retourne sur ma page. Voilà. Voilà le résultat tel que je le voulais. Voilà. On peut aller encore plus loin, hein, mais on va s'arrêter à ce niveau. Pour cela, je vous demande de liker la vidéo, de vous abonner massivement pour plus de tutoriels. Encouragez-moi. Sur ce, je vous dis ciao ciao.